suis Nicole, j'habite à Camarade, à côté du Max d'Asile, et je suis vannière. Et ma passion m'a aussi amené à créer un musée avec toutes sortes de paniers qui viennent d'un peu partout. Donc là, on a mis les paniers de la ville, là-bas, on a mis les paniers des champs, et puis aussi, j'ai mes paniers en vente, et aussi les paniers d'une autre amie qui s'appelle Françoise et qui fait des jolies marionnettes. Voilà. Et vous créez tout sur place? Oui, 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 je vais chercher, je cultive mes osiers, puis je vais chercher du noisetier, du châtaignier, de la clématite sauvage, de la ronce, du cornouiller sanguin, toutes sortes de plantes qui sont assez souples pour être travaillées. Et puis avec tout ça, j'ai le plaisir de transmettre, donc j'organise des stages, surtout en hiver, en janvier, février. Voilà comment on s'organise ici. Vous avez une oseraie alors, si je comprends bien? Oui, on a une oseraie, une au bord de la route, un petit peu plus loin, et puis une autre au bord d'une mare, avec des osiers de vannerie, de couleurs et de diamètres différents pour avoir un choix pour travailler. Au fur et à mesure que je trouve des branches qui m'inspirent, et puis aussi des couleurs, et puis je fais des perles aussi, je perce des objets naturels pour faire des perles, pour les inclure dans mes vanneries. Mon premier panier, ma première corbeille, je crois que je l'ai fait quand j'avais 5 ans à l'école maternelle, et j'ai encore en souvenir l'odeur du rotin qui trempait dans le lavabo de cette classe. Et puis après, j'ai toujours cherché à entrelacer, tresser toutes sortes d'osiers que je trouvais un peu partout. Et puis en arrivant ici, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec... il y avait encore des papis et des mamies qui travaillaient, qui faisaient de la vannerie et qui m'ont transmis leur savoir. Je suis plutôt une vannière paysanne. Vous faites énormément de paniers. C'est le panier qui prend le dessus sur les fabrications ou est-ce que vous pouvez fabriquer autre chose? Les gens demandent des paniers, mais je vais pouvoir vous montrer. J'ai fait des grandes corbeilles, j'ai fait des paniers à linge, et puis j'ai fait aussi un grand abat-jour, là que je n'ai pas encore sorti pour vous le montrer. Et puis j'ai fait aussi des paniers à pince à linge pour mettre qui s'accrochent directement sur le fil. Ça c'est ma spécialité, c'est ma création. Et j'ai déposé le modèle à l'INPI, entre guillemets, pour pas que les Chinois me recopient. Enfin, je pense pas que ça servira à grand chose. Vous exposez à l'extérieur d'ici? Ah oui, oui, oui. Je vais tous les ans à une foire au panier en Dordogne, à Issy-Jacques. Là, on est 40 ou 60 vanniers réunis tous ensemble, de toutes les régions, de plusieurs pays. C'est très agréable, très sympa. On se transmet, on se raconte un petit peu tous nos petits trucs. Et puis là, en Ariège, il y a la foire de Sorate, un autre marché artisanal à Castillon. Et puis aussi, je vais sûrement faire aussi un salon à Toulouse, un salon d'artisanat d'art un petit peu avant Noël. Il y a toujours des choses, il y a tous les marchés de Noël aussi. Et la clientèle au niveau du panier, vous en trouvez régulièrement? C'est un produit qui se vend facilement apparemment. Oui, puis il y a aussi, j'ai aussi des commandes, j'ai des choses à restaurer aussi. Là, j'ai un fauteuil à restaurer pour une personne. Et puis aussi, il y a tout un mouvement quand même qui montre que quand on va au marché, les gens ont souvent des paniers maintenant au lieu d'avoir des sacs en plastique. On donne plus de sacs en plastique, donc il faut arriver avec son panier. Puis je vois aussi arriver des gens avec des paniers tout biscornus, tout tordus. C'est un vrai plaisir parce que c'est eux qui ont essayé de les faire, qui les ont fait eux-mêmes. Et donc il y a vraiment un renouveau de la vannerie en France. Comment vous arrivez à gérer tout ça quand on voit la propriété que vous avez? Comment on arrive à gérer le travail en même temps que la propriété parce qu'elle n'est pas petite? Oui, ben, je vais vous engager, vous allez venir m'aider à désherber. Parce que là, je suis un petit peu en retard. Je crois que je tiendrai encore ma caméra, mais le désherbage, je crois que j'ai assez donné quand j'étais jeune. Dommage. Mais en tout cas, c'était fort sympathique. Ouais. C'était un petit peu la mode. Et puis voilà, la personne n'a plus qu'à... Tout est prêt, là, la personne n'a plus qu'à mettre son ampoule et le branchement. Et mon abat-jour est terminé. Alors là, j'ai mis de la clématite sauvage surtout. J'ai mis du palmier, j'ai mis autour du noisetier. Enfin, je fais des mélanges. Et alors ça, tout enroulé autour, là, c'est garni avec de la ronce. Donc je vais chercher les ronces dans la forêt, j'enlève toutes les épines. Et puis après, je les refends en 3, je les rabote et après, c'est prêt à travailler. Ça, c'était... j'ai trouvé dans un magasin, c'est ça, c'était du bois avec une armature en fer qui peut se mettre donc au bout d'un canapé. Voilà. Et après, moi je l'ai retourné,
Ça, c'est le pied, c'est le fond. J'ai tout tressé et puis dessus, j'ai mis un couvercle. Et alors, j'ai tressé avec... là, on commence par du cornouiller sanguin, de l'osier foncé. Ça, c'est quand je fais des petits balais en sorgho, c'est des feuilles de sorgho. Ça, c'est encore de la clématite sauvage, non, du cornouiller sanguin. Ça, c'est du nerprin, enfin, je fais des mélanges. Là, les brins étaient gros. Là, je les ai passés par 4 ou 5 parce qu'ils étaient plus fins. Là, c'est encore du cornouiller. Je vous montre mon atelier parce que oui, allez-y. Je vous suis. Et tu viendras dans la maison. Voilà. Alors là, il y a de l'osier avec l'écorce. Et ça, c'est de l'osier dont on a enlevé l'écorce. C'est pour ça qu'il est blanc. Après, on peut faire des mélanges. Là, j'ai un fond de préparé. J'ai mélangé de l'osier et j'ai mélangé du cornouiller sanguin qu'on trouve au bord des routes. On voit des tiges rouges l'hiver. Hein. Donc là, j'ai un panier en préparation. J'aurais plus qu'à installer des montants, les recourber et puis tresser tout autour et monter une anse. Là, c'est aussi de l'osier qui a été refendu et qu'on a raboté. Donc, on parlait tout à l'heure de l'outil pour raboter, tu vois. D'accord. Voilà. En fait, l'osier, il y a combien de sortes d'osier ici dans la région? Il y a peut-être une centaine d'osiers. Pas dans la région, mais partout. Oui. Ça s'appelle salix, c'est le nom latin, salix. Puis après, il y a purpurea, il y a tout un... plein de noms différents. Et alors, ce que je suis en train de faire, là, ma spécialité, c'est ça. C'est des paniers à pince à linge. Ça se met sur le fil. J'ai plus qu'un petit peu à finir, là. Et puis là, j'ai préparé des armatures. Je vais continuer d'en faire parce que quand je fais des expos, je travaille sur place. Donc voilà, celui-là, j'ai mis mes brins à l'humidité ce matin et puis je vais pouvoir continuer de tresser un petit peu. Voilà. Et puis après, il y a toutes sortes. Là, ça, c'est de la ronce qui sèche. Bon, ça, c'était un rotin que j'avais teint. J'ai mes armatures qui sont prêtes. Là, voilà, plus qu'à m'y mettre, hein, plus qu'à continuer. Là, j'ai fait, celui-là, il est déjà vendu, mais j'ai fait une corbeille et j'ai fait une anse en clématite sauvage, là. Voilà. Et puis, j'ai aussi à nouveau mes montants qui sont prêts, là, pour travailler. Donc ça, je le prépare l'hiver, quand on voit bien, quand il n'y a plus les feuilles, les branches intéressantes. Je les fais sécher en place, je mets des ficelles, enfin je les... Un mois pour que ça sèche. Des fois aussi je les mets dans la salle de bain, à côté du radiateur. Et c'est ça qui m'est commandé pour faire dormir les hérissons, pour faire hiberner les hérissons. Donc, il faut mettre plein de feuilles dedans, et puis peut-être un petit plastique à l'intérieur hein, pour les protéger. Et puis ils vont venir dedans, ils vont venir dormir dedans. Ça, vous pouvez le mettre à l'extérieur sans que ça pourrisse? Oh, au bout d'un moment, l'osier, ça s'abîme dehors. Hein. C'est évident. Mais il a une résistance quand même autant... C'est un peu éphémère. Vous croyez? Ça va tenir... On m'avait dit que l'osier tenait quand même... Ça va tenir 4-5 ans, mais pas tellement plus peut-être. Des petites bouteilles et... Des petites fioles, pourquoi? Et là, j'ai des projets avec toutes sortes de perles, toutes sortes de... Et là, c'est carrément... les petites baguettes là, c'est du... Attention derrière, c'est du fenouil. C'est des tiges de fenouil. C'est creux les tiges de fenouil. Donc je peux mettre je peux passer à l'intérieur de mes brins d'osier. Enfin, je vais en faire d'autres. C'est des petites fioles à parfum ou des petites fioles qui serviront de vase. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Vous faites des créations hétéroclites, un petit peu de tout. Oui, c'est ça l'intérêt. Au départ, c'est l'imagination ou c'est à la demande du client? Oh non, c'est mon plaisir. Mais des fois, les clients me demandent certaines choses qui me donnent d'autres idées et puis qui m'aident aussi à me perfectionner parce que quand il y a quelque chose à réparer, je vois comment un autre vannier a pu résoudre un problème ou préparer quelque chose. Et ça, c'est aussi intéressant. Et alors, voilà ce que je vais avoir à réparer là. Voilà, le fauteuil que je vais avoir qui est le fauteuil que je vais avoir à réparer là. Ah d'accord, ok. Comment on appelle ce genre de fauteuil? Fauteuil colonial ça. Hein. Tu vois, il faut que je repasse tout le fond là. Voilà. C'est l'outillage nécessaire pour faire la vannerie. J'ai un fendoir pour refendre l'osier en 3.
j'ai une pierre pour aiguiser mon couteau, parce qu'il y a des pierres, il y a quelqu'un qui fait des pierres à faux en Ariège. Et puis j'ai un poinçon, voilà. Voilà. En fait, le nécessaire pour faire fabriquer des paniers ou autres est devant mes yeux. Oui. Donc, au niveau outillage, ça ne demande pas une grosse... Mais non, mais on pourrait encore réduire. Le miracle, c'est que... Puis j'ai aussi un tissu que je mets sur ma jambe, là, parce que quand il faut... Ah, d'accord. Je veux garder mon pantalon un petit peu plus longtemps. Et quand même, le miracle de la vannerie, c'est dans l'idéal, on pourrait rentrer dans un bois juste avec un couteau, et au bout de quelques heures, quand même, ressortir avec un panier. On peut tout faire avec juste un couteau. Donc ça vient d'un arbre, et c'est ce qui soutient les fruits d'un arbre. Et à chaque petit point, il y avait des petits fruits accrochés. Alors, j'ai utilisé la tige, j'ai utilisé les brins qui partaient, j'ai coupé les autres, et je les ai utilisés pour tresser autour, tous ceux qui étaient là. Et ça vient de quel plant? C'est un palmier dattier. Ah, c'est ça, bien. On a eu la chance de pouvoir aller chez les Dogons. Et ils vendaient des choses pour les touristes qui puissent se remporter facilement dans leur sac à dos. Et ça, c'est de la ficelle qu'ils ont tressée, c'est de la ficelle de baobab. Parce qu'ils ont une sorte de baobab, ils tirent des lanières tout le long du tronc et ça repousse. Alors je suis contente d'avoir un petit peu de baobab. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux maintenant? On peut vous souhaiter que de continuer. Eh ben, bien sûr. Et puis de produire, et puis de garder ce voilà. rythme. Oui, moi ça me plaît bien. C'est super. Bien d'être ici. Avec toute la variété des... C'est votre domaine. Oui, puis c'est là, alors il y a pas mal de chaises là, parce que tous les hivers j'organise des stages et j'apprends aux gens, je leur fais faire Et ce sont des gens qui viennent de la région ou qui viennent de plus loin, parce que c'est quand même... Alors il y en a qui viennent et puis qui dorment dans la chambre d'hôtes, qui viennent d'assez loin, et ma plus lointaine avait des ancêtres sûrement lointains en Ariège, donc elle voulait venir un petit peu se promener en Ariège. Elle venait de Hong Kong. Ah oui, d'accord. Voilà. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé, mais sur Internet. Elle vous a trouvé, c'est l'essentiel. Voilà. Et merci pour cette visite. Très bien. Alors, belle journée à vous. Bonne continuation. Oh, ça va aller, oui.